Je crois que c'est un événement où je me suis retrouvé comme un enfant, tellement voilà, la magie de tout. Depuis 2002, il y a eu à peu près 4 chapitres. Le premier, évidemment, sur les métiers de la communication dans plusieurs domaines, puis une spécialisation vraiment sur les métiers communication et culture, qui s'est ouvert sur l'international, et vraiment là les métiers de coopération internationale qui m'ont mené à être attaché culturel à l'ambassade de France en Égypte. J'en suis revenu et donc aujourd'hui sur l'événementiel qui permet vraiment de balayer l'ensemble du scope comme culture et international notamment. Les enjeux sont vraiment multiples évidemment, mais je dirais que le premier c'est vraiment de se rassembler, de nous rassembler. On travaille beaucoup l'événementiel dans l'espace public et l'espace public c'est vraiment c'est le salon des Parisiens, les appartements sont pas immenses donc c'est vrai qu'il y a une vraie appétence à se retrouver dehors et notre job en particulier est vraiment de proposer ces moments de rassemblement, de les proposer, de les accompagner. Ça veut aussi dire que derrière il y a beaucoup de sujets, notamment des sujets autour de la sécurité de ces rassemblements, mais aussi des messages qu'on y porte, qu'on y passe et leur rayonnement à l'international. Paris est un objet magique en soi, donc l'événementiel parisien évidemment embarque tout ça. C'est vrai que celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le 14 juillet 2024, donc l'année dernière où c'était le 14 juillet, donc évidemment la fête nationale, mais c'était aussi l'arrivée de la flamme olympique à Paris. Et donc on a pu vraiment proposer un événement complètement inédit qui rassemblait à la fois le concert de Paris, donc le concert traditionnel du 14 juillet, l'arrivée de la flamme sur le parvis de l'hôtel de ville et le traditionnel feu d'artifice sur la Tour Eiffel, mais qui pour la première fois avait des drones. Ça a été complexe à sortir évidemment, mais vraiment je crois que c'est un événement où je me suis retrouvé comme un enfant, tellement voilà, la magie de tout y était entre voilà, la flamme, le feu, les drones et le concert. Ça a eu un impact à la fois sur l'excellence de l'événementiel à la française et son rayonnement à travers le monde, bien sûr, et aussi dans la machinerie même événementielle. Je pense notamment à un sujet comme celui de l'expérience visiteur ou l'expérience spectateur, qui est vraiment aujourd'hui au cœur des préoccupations. Certes, il faut monter l'événement, mais il faut aussi s'attacher à ce que l'ensemble de l'expérience, depuis presque le point de départ du domicile, donc à travers les transports, etc., l'arrivée sur site, tout ça est un marqueur assez énorme des Jeux. C'est ce qu'on peut appeler l'héritage, au-delà évidemment de ce qu'ont été les Jeux et leur nature propre, encore une fois, en termes d'égalité femmes-hommes, de responsabilité climatique, etc., etc. Je dirais que la première chose, vraiment, c'est d'être curieux, d'être ouvert sur le monde. L'événementiel, que ce soit à travers la composante managériale ou vraiment géopolitique, c'est sentir les tendances, c'est justement provoquer ce genre de rassemblement et d'énergie auprès de l'ensemble des publics. Et donc pour ça, il faut être curieux, il faut être ouvert sur le monde. Il n'y a pas de chemin tout tracé. La clé, vraiment, elle est d'assumer les partis pris. On est sur du parti pris créatif, événementiel, pour tenir l'événement. On peut être percuté par plein de choses, des aléas, des contraintes, des avis contraires. Mais ce que vraiment je souhaite pour les étudiants, c'est qu'ils tiennent bon sur leur parti pris, de les assumer vraiment jusqu'au bout.